Moi, je suis de ceux qui vont voter et qui incitent les gens à voter pour ce conseil unique. Je dis aux gens, votez oui. Mais par contre, je ne suis pas persuadé du tout que c'est pour avoir un jour d'hypothétiques baisses d'impôts. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus que ce soit parce qu'on va simplifier les choses. Je ne le crois pas. Je pense au contraire qu'on va plutôt un tout petit peu encore complexifier les choses. Par contre, pourquoi à ce moment-là, pourquoi je vais voter oui? Parce que je pense que ce projet de Conseil d'Alsace, d'abord, a une première vertu, c'est celle de montrer aux autres qu'on peut aussi un peu changer le système institutionnel français. Deuxièmement, la nécessité de carrément, de casser, de faire sauter le corset dans lequel la centralisation française enferme les gens et les régions et les départements et les communes depuis si longtemps, depuis trop longtemps. Alors c'est pour moi une occasion de montrer qu'on peut faire autre chose. Hein. C'est ça mon engagement. Mais enfin, je dis aussi qu'on a une chance à jouer. On a une chance à jouer, c'est-à-dire que peut-être il y a une contagion qui va s'opérer. D'autres régions vont peut-être aussi dire oui, il faut un peu. Hein. Et nous avons une république que j'aime beaucoup, mais qui est complètement sclérosée, complètement dans son système, hein, et qui a beaucoup de mal à changer. Et si on attend que la République parisienne, si vous voulez, je l'appelle ça ainsi, hein, change des choses, on attendra longtemps. C'est des initiatives locales comme celle-ci qu'il s'agit, hein, à mon avis. Hein, et je suis certain aussi que nous allons vivre une aventure intéressante à beaucoup d'égards, hein, parce qu'elle désignera l'Alsace au regard de toute l'Europe, hein, pas seulement des autres régions françaises, hein, et elle la désignera comme une nouvelle terre d'aventure, une nouvelle terre d'énergie positive, parce que nous avons de l'énergie positive ici à donner, à démontrer. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire ici, ce pourquoi les gens vont voter, c'est pas tellement pour des questions de petite économie, c'est parce que l'avenir nous interpelle. Et cet avenir peut être différent. Et cet avenir, c'est pas pour nous, mais c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'il faut essayer de trouver des structures nouvelles. Moi, je dis souvent qu'il y a eu une époque, c'était lorsque l'Alsace est devenue prussienne. Il y a eu des députés courageux. On les appelait après les députés protestataires. Mais ils sont allés voir l'empereur de Prusse pour lui dire l'Alsace a besoin de structures différentes. On ne veut pas être enfermé, on ne veut pas. Alors, l'empereur, d'abord, ne les a pas entendus, les a fait mettre en prison. Hein. Mais lentement, il y a eu une évolution des choses. Hein. Et je ne dis pas que tout était merveilleux, mais enfin, les gens étaient moins malheureux, peut-être, que dans certaines autres régions d'Allemagne. Alors, ne faisons pas de comparaison qui serait un peu idiote, hein, mais juste pour un petit rappel, il y a des gens qui un jour se sont révoltés, se sont mis debout, et pour dire, attends, on ne veut pas de cette vie-là, on veut aussi avoir notre mot à dire, c'est peut-être l'occasion. Voyez-vous, c'est pour ça que je suis en train de dire, oui, mais ne croyez pas à des fausses idées d'économie, vous payerez moins d'impôts. Non, c'est pas vrai. On payera peut-être pas plus, mais pas moins, certainement pas. Et c'est pas une question d'avoir deux ou trois élus de plus ou deux ou trois élus de moins qui va régler la question. Ce qu'il y a, c'est est-ce que nous sommes capables de créer l'énergie nécessaire pour que l'Alsace gagne dans ce jeu-là, et l'Alsace peut-être montre aux autres ce que sont les Alsaciens, des têtes carrées, des têtes un peu têtues, hein, comme les Bretons. Et je crois d'ailleurs qu'il y a des régions qui nous observent de très près. Et je crois qu'elles comptent sur nous aussi.